Bonjour chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs, bienvenue à ce 23e dimanche ordinaire. Mais aujourd'hui, le 10 septembre, nous allons parler avec le Père Laval, qui est l'apôtre de toute l'île Maurice. Le 9 septembre, il y a eu, donc c'était sa fête. La veille, il y a eu le pèlerinage, la procession vers le caveau du Père Laval. Tous les Mauriciens ont marché. Et puis, hier, c'était sa fête et aujourd'hui, nous prolongeons, comme c'est le week-end, nous prolongeons avec le Père Laval. À cette occasion, nous avons choisi l'évangile qui est proposé pour cette fête, l'évangile des premiers disciples choisis dans Saint-Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11. Comme vous le connaissez bien, Jésus est en train d'enseigner, on écoutait la parole de Dieu, et puis il entre dans la barque, dans le bateau de Simon-Pierre, et il entre dans le bateau, il enseigne, et après son enseignement, il dit à Simon, « Jette ton filet à droite. » Et Simon lui dit, « Mais on n'a rien pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors vous savez ce qui va suivre, les poissons vont entrer dans les filets, seront remplis, et puis Pierre va reconnaître que c'est le Seigneur, il va se prosterner devant lui en disant, « Je ne suis pas digne de toi. » Alors le Seigneur va lui dire, viens suis-moi, car désormais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et le Seigneur prie avec lui, donc Pierre et André, et Jacques et Jean. C'est ce texte que nous avons entendu à la fête du Père Laval. Père Laval qui a été choisi par le Seigneur et qui est venu à Maurice, qui a quitté la Normandie en 1841. Il est arrivé à Maurice, donc c'était juste après l'abolition de l'esclavage. Ça faisait 1 an que les esclaves étaient affranchis, libres. Et il a vu une île Maurice complètement dans les ténèbres, avec des hommes, des femmes qui étaient désœuvrés, qui ne savaient pas où aller ou comment aller, et pour qui l'Église est restée un lieu étranger. Et vous savez que le Père Laval, en arrivant donc à la cure de la cathédrale, il va construire une petite case à côté pour recevoir les Noirs, les esclaves. Et dans le mur, il va faire une petite porte pour leur permettre de venir jusqu'à lui. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est d'apprendre le créole. Il a appris le créole, et c'est avec le créole qu'il a écrit un catéchisme, et qu'à partir de là, il a pu enseigner. Donc, cet acte d'apprendre le créole, ça vient nous montrer qu'il faut d'abord écouter, comprendre, parler le même langage. Et c'est ce que fait Jésus au bord du lac. Parce que non seulement il se met à enseigner, mais il a vu que ces hommes qui nettoyaient leurs filets, ils n'avaient rien pris. Et c'est pourquoi qu'il leur dit de jeter leurs filets à droite. Ils avaient vu, avant même de leur parler, d'enseigner la parole, ils avaient vu dans quel état ils étaient. Des hommes malheureux, sans poisson, sans rien. Eh bien, je crois que la mission, c'est pas d'abord raconter, annoncer, mais la mission, c'est d'abord écouter ce que nous avons autour de nous, qui ils sont, comment ils sont. Et c'est avec eux que nous allons progresser, comme le Père Laval. Alors c'est avec ces Noirs qui ne savaient ni lire ni écrire qu'il les a pris pour leur donner, parce qu'il les a écoutés pour leur donner cette parole. Comme Jésus, qui a d'abord écouté les pécheurs avant de leur demander de le suivre. Alors nous aussi, que la parole nous est donnée pas pour qu'elle soit annoncée n'importe comment, mais pour que nous puissions écouter d'abord avant d'annoncer. Alors que cette parole de Jésus, que cette action du Père Laval habite en nous et que nous en soyons pétris et que nous en vivions. Alors à vous tous, bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.